De me trouver aujourd'hui chez Bliss, l'école de surf de Trinité, et j'ai surtout l'immense plaisir de pouvoir vous parler avec Morgane. Oui, tout à fait. Donc c'est la première école de Martinique, donc créée en 1999, donc qui ont eu plusieurs successeurs, dont nous les derniers. Et voilà, donc Philippe et moi-même avons repris l'école en 2016, fin novembre. C'est tout récent en fait. On est sur notre deuxième année d'entreprise. C'est très intéressant. Une belle aventure donc qui a démarré il y a presque 2 ans. Alors avant de rentrer et tu puisses nous raconter ce qu'a été ton parcours d'entrepreneuse, est-ce que tu peux décrire à nos amis ici qui nous écoutent ce qu'est l'école Bliss et surtout ce qu'on trouve quand on vient soit de Martinique ou qu'on vient de l'extérieur. Voilà, comment s'articule un peu l'activité de ton école. Alors, comme on l'a dit, donc on l'a repris en 2016 et donc cette entreprise New Bliss, donc comme son nom l'indique, on est les nouveaux Bliss, s'articule autour de trois principales activités. Donc les cours de surf qui sont assurés par Philippe, les locations de planches de surf, de matériel de surf, de bodyboard et bien sûr on a de l'hébergement disponible autant pour les locaux que pour les touristes. D'accord, donc ça c'est vraiment un concept relativement inédit à l'échelle en tout cas de la Martinique, puisque vous êtes la seule école à proposer de l'hébergement finalement, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors on va dire que l'on est un petit surf camp qui se compose de 3 studios d'hébergement et ce qui fait notre force. On est au plus près de nos clients et nous ne voulons pas, Philippe et moi, de plus grosses structures. Moi, tu vas nous parler un petit peu du type de clients qui sont amenés à fréquenter votre école, que ce soit en location, en cours ou en hébergement. Est-ce qu'on peut dégager un type de client ou on va dire, en tout cas, soit au niveau de la catégorie d'âge, soit au niveau du sexe, parce que je crois qu'il y a beaucoup de pratiquantes féminines, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est ce que je voulais te dire, Jean-Yves. Donc après, il y a une question d'âge, donc on va dire que notre école, en tout cas, sur la tranche d'âge, est plus focalisée sur les adultes, même si on a des enfants. Donc ça, tout dépend des conditions de vague, parce qu'on dépend vraiment de la météo. Donc ça, c'est la première chose. Et donc oui, effectivement, on a une grosse majorité de femmes, jeunes filles, qui s'initient et qui pratiquent. On voit beaucoup de filles surfer en Martinique, effectivement. Pour nous résumer, les clients arrivent à vous aujourd'hui par les canaux digitaux comme Internet. Je crois que vous êtes aussi assez actifs sur les réseaux sociaux. On va en parler tout à l'heure sur l'aspect un peu plus technique, puisque vous avez un compte Instagram, vous avez une page Facebook qui fonctionne très très bien. Et vous êtes aujourd'hui, vous avez une vraie dimension internationale, puisque le gros avantage des canaux digitaux, c'est qu'ils vous permettent d'avoir un rayonnement bien au-delà de votre zone d'implantation, de votre zone de chalandise première. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Morgane, c'est aujourd'hui pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, il doit y en rester certainement, que ça soit en France ou à l'étranger. Quels sont les avantages de l'école Bliss? Qu'est-ce qu'on va venir trouver chez vous qu'on ne trouve pas forcément ailleurs? Que je pourrais dire à ce sujet, beaucoup de choses, mais je pense que la principale chose qu'on s'est tenu de faire et qu'on se tient de faire chaque jour, c'est de proposer à nos clients le meilleur de nous-mêmes et donc d'être au plus près de nos clients. Donc d'avoir de la qualité, pas de la quantité. Donc déjà sur un nombre restreint d'élèves en cours de surf, 3 studios d'hébergement, c'est pas beaucoup, mais il faut s'en occuper quand même. Donc déjà, voilà, on va dire minimiser la quantité et plus se valoriser sur de la qualité d'action. Donc je pense que ça, on y répond. En tout cas, nos clients nous le mentionnent régulièrement, donc c'est ce qui fait notre force et c'est pour ça qu'ils viennent. Après, la deuxième chose, c'est que l'on propose, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est les seuls à pouvoir proposer de l'hébergement combiné à des cours de surf et on a tout à côté des partenaires avec qui l'on travaille pour, par exemple, combiner du yoga avec des cours de surf.
et de l'hébergement. Et puis après, on a toute la relation avec l'ensemble des acteurs de Tartane avec qui on travaille pour proposer aussi à nos clients en hébergement d'aller faire des sorties pêche, de les orienter sur les meilleures choses à faire sur la Martinique, les cascades, les randonnées, enfin d'être au plus près. D'accord, donc pour te résumer, merci pour cette intervention parce qu'elle nous a permis d'avoir vraiment un tableau général. C'est la proximité avec les élèves, c'est la notion d'écoute et de convivialité aussi. Et est-ce que tu peux nous parler des projets de développement de Bliss dans les mois, les années qui viennent ? Alors les mois peut-être, les années ça va être du projet pur et dur dans l'idée, pas dans le commencement d'action. Mais je peux simplement dire qu'aujourd'hui on a une clientèle régulière à l'année, locale, et ça c'est génial, donc on avait visé ça. Donc on a autant des débutants que des personnes qui depuis 2 ans prennent des cours ici. Et après, on a aussi un centre de perfectionnement, comme je l'ai dit, pour les compétiteurs qui aussi marche très bien pour les filles et pour les garçons. Donc ça, c'est la première chose sur l'aspect des cours de surf. Après, sur l'aspect hébergement, on a des clients réguliers aussi qui, voilà, ça y est, la situation au niveau de l'hébergement s'est bien instaurée. Donc on a des clients réguliers sur tous les pôles d'activité. Ça, c'est super. Et pour la location aussi de matériel, c'est le bilan qu'on affiche au bout de moins de 2 ans. D'accord. Donc un bilan très positif et donc qui permet d'établir des bases pour se projeter. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle de projection, quels sont les projets que vous avez dans les tuyaux ? Alors, les projets dans les tuyaux, il y en a tellement, je ne vais pas tous les énumérer, mais... Les plus, ceux qui vous tiennent on va dire ceux qui vous tiennent le plus à cœur, voilà. Alors, le plus à cœur, ce serait prochainement d'essayer d'instaurer un vrai surf camp basé pour 6 à 8 personnes. D'accord. Toujours sur cette structure à Tartane, mais en faisant all inclusive parce que... on aime la cuisine, c'est notre deuxième passion avec Philippe. Je voudrais que tu puisses nous expliquer maintenant, c'est comment, en tant qu'entreprise locale, vous avez pu établir des partenariats, j'allais dire gagnant-gagnant, avec d'autres entreprises locales. Je pense notamment au partenariat que vous avez noué avec une marque de maillot de bain locale qui s'appelle Toa Bikini. Alors, juste une parenthèse sur le marché du maillot de bain en Martinique et aux Antilles d'une façon générale. Il faut savoir que comme le marché du surf est un marché qui est en pleine progression, le marché du maillot de bain et notamment du maillot de bain féminin est un marché énorme, et puisqu'on peut même dire que c'est un peu la guerre du maillot aux Antilles. Il y a énormément d'enseignes et de marques qui se sont développées notamment autour de ce marché. Pourquoi ? Parce qu'aux Antilles, on porte un maillot toute l'année. Ce n'est pas un marché saisonnier comme en métropole. Et, mesdames, disons-le, le maillot de bain est quand même un peu l'arme de séduction massive qui permet de se mettre en valeur en tant que femme. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la marque Toa Bikini, en quelques mots, et la nature du partenariat que vous avez établi avec cette marque locale ? Alors, je précise simplement que les maillots sont dessinés par une styliste antillaise et qu'ils sont ensuite produits au Brésil pour être ensuite vendus donc sur les Antilles, mais également à l'export. Alors, Toa Bikini et Bliss, raconte-nous cette histoire. Alors, quoi dire, mis à part que nous sommes ravis de notre partenariat avec Toa Bikini qui, lui, nous offre une large gamme de produits comme du textile. Donc par exemple, faire nos lycras, Bliss and Toa Bikini, notre PLV, donc les panneaux publicitaires, notre visibilité. Donc ça c'est plus un aspect financier, donc il nous aide financièrement à donc nous développer à nous faire connaître et nous développer par l'intermédiaire donc de nos lycras qui sont visibles, de nos planches et aussi du coup de notre vitrine qui en fait est très visible de l'extérieur. Donc ça c'est... C'est une très
très bonne idée, puisque là, pour le coup, tout le monde y gagne. La Marteau gagne en visibilité parce que vous avez quand même énormément de clients qui viennent jusqu'à vous. Ça vous permet également d'avoir effectivement toute la partie textile, accessoires, à l'image de l'école et de votre partenaire. Donc c'est vraiment typiquement une association qui est très intéressante. Merci Morgane pour ce tour d'horizon de l'école Bliss. J'aurai l'occasion de vous présenter dans cette capsule différents plans pour que vous puissiez un peu faire mieux connaissance avec l'école. Je vous montrerai un peu les coulisses de Bliss. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule. À très bientôt. Merci encore pour votre suivi et bon business, bonnes affaires. À bientôt. Au revoir.